Lorsque je choisis une VHS, je regarde ma collection, je prends une cassette dans les mains, je scrute, je lis, et généralement, après en avoir manipulé quelques-unes, je tranche en fonction de mon humeur. Si je suis dans le mood de ce que je ressens en matant la jaquette ou le résumé, je mate. Pour le film de ce soir, c'était compliqué, j'avais envie d'aventure, d'une histoire de bagarre, de latex, de créatures, de clichés, comme tous les films du dimanche d'ailleurs, mais ici encore plus que d'habitude. Je voulais mélanger Bloodsport, Rocky, Star Wars, Starship Troopers, le grand tournoi, bref, un truc impossible. Impossible? Pas tant que ça. Charles Band l'a fait, et ça s'appelle Arena. Salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Video Club. Alors tout d'abord, vous l'aurez sans doute remarqué, je me suis fait jarter de la plateforme qui incarne le plus la fragilité du 21e siècle. Après avoir crié au scandale, je me suis très rapidement posé la question, et si tout cela était finalement cohérent? Eh bien oui, ça l'est. Je n'ai rien à foutre sur cette plateforme, alors pour le moment je poste sur Odyssey et Dailymotion, mais ces sites ne me conviennent pas à 100%. En attendant de trouver une solution, ça dépanne. Je pense héberger mes vidéos sur un site quelconque, mais les poster sur un site web. Je pense même créer un mot de passe d'accès. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires des différents sites ou alors sur Facebook. Bon allez, on attaque parce qu'il y a du boulot. Comme d'habitude, cette vidéo ne contiendra pas de spoil majeur, mais plus qu'à mon habitude. Donc si vous ne voulez rien savoir sur ce film, regardez cette vidéo après l'avoir vue. Je ne spoilerai en revanche ni la fin, ni les gros ressorts du film. J'irai juste un peu plus loin que dans les autres vidéos. Arena. Il s'agit d'un film réalisé par Peter Manoogian, à qui l'on doit quelques films Empire Pictures et Full Moon, pour le compte de Charles Band. Demonic Toys, Eliminators, Glutors, etc. Pas le plus productif, mais une valeur sûre de l'écurie Band. Le film sort en 1989 et est doté d'un low budget. Difficile cependant de connaître le montant de la production, mais il s'agit d'une série B, à tout le moins. La musique, tout d'abord, elle est assurée par le frangin Richard Band, et honnêtement, sans être inoubliable, elle fait le taf. Ce film est vraiment un excellent moyen de passer un très agréable moment. J'ai énormément de choses positives à dire à son sujet, mais je sais que vous êtes des pervers malsains et je vais donc faire mon boulot. Ce pourquoi je ne suis pas payé. Je vais enfiler mes gants en latex, retirer ma montre et étaler un peu de caca. Pour cela, je vais commencer par le commencement, l'histoire. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, gravite un vaisseau géant, dans lequel nous allons suivre les aventures de Steve Armstrong, un jeune terrien. 3-5 bien passé à suivre la vitesse. 1-3-5, ça marche, pas de panique, on va y arriver. Ce vaisseau est le théâtre de combat entre les différentes races d'aliens et est sous la coupe d'un bookmaker véreux, Maître Rogor, à la coupe de cheveux improbable. Un jour, alors que Steve travaille pour Shorty, une sorte de petit bonhomme possédant 2 paires de bras, tantôt en latex foireux, tantôt animé par un deuxième homme sous sa tunique, Steve colle une branlée à un challenger du tournoi. Attention! Les retombées sont immédiates, et une voix off annonce alors à Stevie qu'il vient de perdre son emploi pour cause de violence. Passage au personnel du restaurant 21, vous violez les clauses de votre contrat d'engagement. Par conséquent, vous êtes licencié sur le champ. Dans la foulée, il apprend qu'il a perdu son logement, faute d'emploi. Et oui, ce monde ressemble étrangement au nôtre. Et frappé de nullité. Et pourquoi?
Je voudrais bien comprendre. Vous avez perdu votre emploi, et le solde de votre acompte n'est toujours pas versé. Shorty, se sentant redevable, l'héberge. Mais les emmerdes continuent. Deux lascars se pointent pour péter la gueule à Steve parce qu'il a bousillé la tronche de leur pote. Steve Armstrong? Oui? En fait, tous trois appartiennent à l'écurie de Queen, une équipe de combattants dont Queen est la boss. Vous avez déjà pensé à la reine, Steve? Elle lui propose de rejoindre sa team, mais lui, il s'en bat les couilles. Il voudrait retourner sur Terre. Alors veuillez rappeler vos deux putois de service. Après, ils vont boire un verre, les flics arrivent et Shorty en profite pour faucher du blé. Il paye un billet de retour sur Terre à son nouveau pote Steve. Mais il a fauché le blé au mauvais lascar. C'était à Rogor. Je veux récupérer mon argent. C'est alors que le sbire de Rogor se pointe et somme les deux amis de le suivre. Là, Rogor lui dit de lui ramener son fric, sinon il bute Shorty. Écoutez, je vais trouver l'argent. Donnez-moi 24 heures. J'ai de l'estime pour vous. Je vous donne 12 heures. Si vous ne respectez pas ce délai... Steve retourne voir Queen et il lui dit qu'il accepte de péter des gueules. Recherchez toujours un combattant? Il paye Rogor, Tout est là. qui veut l'embaucher. Mais il est pris, pas de bol. Et là, pas le choix, s'il veut honorer sa parole, il doit entrer dans l'arène. Alors la première chose à dire, c'est que le film suit exactement le même schéma qu'un film d'arts martiaux des années 80. Autrement dit, on a un challenger qui s'ignore, sur lequel personne n'aurait parié. Il a un pote, un mentor, un ami qui le soutient de manière inconditionnelle. Il y a une femme fatale, présente pour détourner l'attention du héros, le piéger, un méchant qui orchestre dans l'ombre, des seconds couteaux débiles et au taquet pour leur boss, de la bagarre avec des déceptions, du sparring, de l'entraînement et puis magie, une force qui emplit le héros de courage et de vaillance. Il s'agit de Bloodsport mais avec un skin SF fauché, jusque dans le ralenti. Est-ce que pour réaliser ce film, il était tellement nécessaire de saper les figurants comme s'ils sortaient d'un clip des Beastie Boys? Est-ce qu'il fallait pour cela que le chef costume fasse appel à sa femme pour faire des choix? Fallait-il choisir des roux à moustache sombre pour incarner le public? Fallait-il que la gestuelle des figurants soit hilarante? Assurément, oui, oui et encore oui. Sans cela, ce film n'aurait que peu de saveur. Or ici, il a du goût, de la personnalité, il a une âme, et mieux encore, il a du cœur. Alors, même si certains aspects ne sont pas maîtrisés, comme par exemple vouloir donner vie et de la profondeur à cet univers, en nous tapant de la voix off qui raconte n'importe quoi. Contrôle hygiène 6, 3 et 8. Référence sur secteur. Contrôle hygiène 6, 3 et 8. Référence sur secteur. Eh bien, ça fonctionne. Alors oui, on verra les sempiternels symboles aliens cheap, les conversations téléphoniques ratées sur le plan de la mise en scène. Bien sûr, commissaire. Tu es au courant que tu as des cheveux de merde? Oui, oui, je comprends. J'aimerais bien que tu prennes tes clics et tes claques et que tu te casses. Ah, T'es vraiment un sale enculé. oui, monsieur le commissaire. J'ai signé ton C4, viens le chercher. Ah, si vous croyez qu'il est prêt, je m'en occupe. Allez, je me casse, je dois aller voir le match. Oui, commissaire, ce sera un grand match. Culé. Mais ça marche. Ça marche. Respirer sans scaphandre? Oui, pas de problème. Ça fonctionne. Mettre des chapeaux à des roues? Donc, être sur les chapeaux de roue. Afin qu'ils représentent une autre race? Ben, en fait... oui, ça marche. Vous y trouverez même des symboles, vestiges de notre civilisation. Ce petit côté rassurant comme la présence de billets, donc d'argent liquide, ce qui signifierait que les peuples se sont sûrement soulevés contre le système bancaire actuel. Le dopage aussi, toujours d'actualité, 2000 ans après notre époque, avec un système de seringues des plus discrets. Allez, allez, je chie dans la soupe, mais c'est pour rire, c'est de bonne guerre, d'autant plus que si je devais donner une note à ce film, ce serait probablement 8 sur 10. Ouais, c'est un de mes coups de cœur 2021. Alors en fait, je fais mes tops et mes flops annuels comme ceci. Si je regarde un film de 1978 en 2020, et que c'est un bon film, il sera dans mon top 2020. Voilà. En plus, il y a presque un boobs.
Et je râle même pas. Il faut savoir que ce film aurait pu être un peu plus trashy, mais je pense que l'équipe souhaitait le vendre à un public le plus large possible, donc il faut faire des choix. Ils les ont tous faits, ici c'est pas compliqué. Même les insultes, elles passent crème. Tu ce fils de grenouille! Fils de pute! J'aurais poussé le vice plus loin s'il n'y avait pas cette restriction limitante du tout public. Je n'aurais jamais cru que c'était vraiment un combattant. J'aurais jamais cru que tu boirais un apéritif de Tarlouse. Allez, encore une qui me chipote. Shorty dit... D'une pipe. Mais 2000 ans après maintenant, je ne vois pas bien comment une pipe aurait pu traverser l'histoire, alors même que le bon goût vestimentaire semble avoir totalement été anéanti. Je me demande de quoi il veut parler. En termes de référence, j'aimerais que vous n'y voyiez pas que de l'inspiration baston et action des 80s. N'hésitez pas à y voir aussi du Star Wars, et pas qu'en sous-texte, hein. La cantina, ça vous dit quelque chose? Et on boit quoi dans une cantina? De la bière. Salut, alors comment va? J'en suis à ma 4e shot, Shorty. Oh, fais attention, c'est dangereux, tu sais, cette bière c'est un explosif et elle a beaucoup de pouvoir. Oui, je sais. De la bière? Ça? Shorty dit sentait dans sa langue. La gosse, Pat. Même le poisson, il a compris. Les clichés ne s'arrêtent pas là. Steve Armstrong, bras fort, film de boxe, bon, hein? Les costumes et maquillages des personnages principaux sont pour le coup réussis. John Carl Buechler s'en est donné à cœur joie. On lui doit les make-up de Troll, Vendredi 13, 7, Ghoulies 2, Reanimator 2, etc. Par contre, comme je vous disais précédemment, ceux des figurants sont totalement merdiques. Mais c'est normal, à un moment donné, il faut bien trancher et sélectionner dans quoi partira le budget. Juste une petite remarque, à propos du costume de Steve. Perso, ça ne me gêne pas qu'il soit fringué comme un gladiateur de l'époque romaine. D'ailleurs, vous savez que ma vision de l'après-apocalypse, c'est justement ça. Je me fabrique un costume pareil parce qu'une fois dans les terres désolées, dans le Wasteland, je porterai fièrement ce type de costume. Mais j'avoue que le choix ici est assez discutable. Encore une fois, je trouve ça génial. Ça m'a juste sorti du film une seconde, le temps que je réalise, puis c'était cool. Alors qui joue dans ce petit film sympathique? Paul Satterfield, alias Steve Armstrong, joue dans Creepshow 2, l'un ou l'autre film, mais pas plus que 5 ou 6. Il a surtout fait des apparitions dans 1 ou 2 épisodes de série drama. Il est pas mal critiqué pour sa prestation, que je trouve personnellement satisfaisante. Hamilton Kemp est un acteur british qui a tout de suite un palmarès plus fourni. Il a joué dans une chier de films comme Messe Noire, Star Crash, Joe la Crasse, plein de films dans les années 50, 60 et 70, et plein de voix dans Les Schtroumpfs, Picsou, etc. Grosse carrière et il est mort en 2005. Claudia Christian, aka Queen, la manager de l'équipe de Steve, a une grosse carrière de manière générale. Elle est actrice, notamment dans Babylon 5, chanteuse, auteure et avocate. Elle joue dans The Hidden avec Kyle MacLachlan, Maniac Cop 2 et elle joue aussi dans plein de séries. Mark Alaimo, Rogor le méchant, a aussi une grosse carrière dans la gueule. The Last Starfighter, Tango et Cash, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, etc. Et aussi pas mal de séries avec de manière plus notable Star Trek, la nouvelle génération. Chari Chattuck, la pin-up Jade qui charme Steve, a joué dans quelques films dont le sympa Death Spa. Sa carrière s'axe plutôt autour de séries, mais ça se résume surtout à des apparitions. Armin Shimmerman, le sbire Weasel, a été vu dans Coup pour Coup, Hitcher, mais surtout Star Trek, la série aussi. Voilà pour ce casting, qui n'est clairement pas un line-up 5 étoiles, mais ce ne sont pas des branleurs non plus. C'est pourquoi, à titre personnel, et contre mes collègues d'internet qui le classent aisément en nanar, je me ferai l'avocat du diable en le cataloguant de sympathique série B. Vous avez entendu ce que j'en ai dit, on a bien rigolé, mais sérieusement, le film est très bon. Les hommes et les femmes de goût que vous êtes sauront l'aimer, lui donner sa chance et même le partager en famille. Je l'ai visionné 2 fois de suite, sans douleur, avec entrain et avec la ferme volonté de vous donner envie de vous plonger dessus. À titre d'info, il est difficilement trouvable, je l'ai en VHS au Vidéoclub, mais j'ai cru voir qu'il traînait sur YouTube, en VF,
À ma connaissance, pas de HD disponible pour ce film qui tombera bien vite dans l'oubli pour laisser place à une pelletée de merde insoutenable sur les systèmes VOD rodés par le diable elle-même. Refusez cela. Regardez Arena, les gladiateurs du futur. Je vous souhaite un excellent film en famille et je vous dis à bientôt. Je tenais à terminer en vous disant que j'ai toujours des pins de soutien, plus énormément par contre. Je change de formule, c'est prix libre, pour autant que ça couvre au moins les frais d'envoi. Ce sont des pins en métal émaillés, assez classe. Ils possèdent 2 attaches. Alors le but n'est clairement pas de faire du fric, mais de soutenir les vidéos, plus la chaîne. Ça me permet d'acheter des petits éléments techniques et pourquoi pas des cassettes à présenter au club. Enfin voilà, certains m'ont demandé comment me soutenir, c'est chose faite, même si le meilleur des soutiens c'est votre présence sur les vidéos, surtout depuis que je suis plus sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à les demander, je peux vous les envoyer dans des archives. C'est pour partager, c'est fait pour ça, ça sert à rien d'autre. Et voilà. Allez, à plus.